À Cube, c'est vous qui lancez la discussion. L'actualité commence avec vous. Giroux arrive avec une pile de livres. Jessica, t'es là pour nous aider cet été pour ceux qui peut-être ont plus la chance de lire. Oui, exactement, parce qu'on est plusieurs à avoir lu quand on était jeunes, tu sais, les Harry Potter, les Hunger Games, les Divergences. Puis là, la vie adulte arrive, les études, l'épicerie, le ménage. Puis là, t'as plus de temps. Mais là, moi, j'ai envie de présenter des livres qui vont te donner envie de le prendre, ce temps-là. Puis on l'entend, Fred Bastien, que vous entendez durant la saison régulière, puis vous entendez dans le retour aussi, lui dit « J'ai pas lu depuis je ne sais pas combien de temps. » Lui, il a pas trouvé l'amorce pour lire. Donc là, t'es là pour essayer de nous aider. Exactement, pour essayer peut-être de vous présenter des livres qui pourraient vous donner envie de reprendre le livre sur la table de chevet. 1-87-CUBE-RADIO, 1-877-827-2346. Est-ce que vous avez des suggestions? Vous avez envie d'en partager, vous autres aussi, vous joindre à la discussion? On aimerait ça vous entendre. 1-87-CUBE-RADIO. Oui, on veut savoir aussi c'est quoi le livre que vous recommandez aux gens qui ne lisent pas. Dans ton top 5, le premier, ce serait quoi? Mon premier, ça va être une série fantastique du nom de Fort Wing. Et là, partons pas en peur. Malgré le fait que ce soit un nom anglophone, il est bel et bien disponible en français également sous le même nom. C'est un livre qui a premièrement été publié en avril 2023 et Isabelle, ça l'a fait éclater les médias sociaux. Ça l'a fait le buzz. Pourquoi? Parce que c'est une histoire qui est tellement intéressante. Je te raconte ça dans quelques instants. Dans le fond, c'est l'histoire de Violet Sorrengail, une jeune fille qui, elle, a étudié toute sa vie pour aller dans une... C'est comme un peu les factions dans Divergence. Donc, elle a étudié toute sa vie. Elle s'est préparée pour aller dans l'espèce de faction qui ressemble un peu aux archivistes, tu sais, pour travailler dans les gros documents, les librairies, tout ça. Et à la veille de l'entrée académique, elle se fait annoncer par sa mère qu'elle va devoir essayer d'aller dans une école très dangereuse pour essayer de devenir sur un dragon, de conduire un dragon. Okay, c'est du fantastique. C'est du fantastique à fond la caisse. Et puis, elle se fait donner un seul avertissement par sa sœur, qui elle aussi est cavalière de dragon. Et elle se fait dire de ne pas approcher un certain Xaden Riorson. Et là, tu peux bien te douter que dès les premières pages, elle le croise. Et lui, il a perdu son père à cause de la mère de Violette. Donc, tout porte à croire qu'il pourrait vouloir se venger sur elle. Et c'est une école meurtrière. Là. Dès les premières pages, t'as des personnages qui décèdent. Faut pas s'attacher à personne. T'as le cœur brisé à la fin. Puis ça l'a fait vraiment exploser la plateforme TikTok là, avec son succès. Puis c'est parce qu'il y a une chanson aussi de rattacher à ça. Exactement. Donc, le 3e tome de cette série-là s'appelle Onyx Storm et il est sorti en janvier cette année. Et quelques temps avant la sortie du livre, il y a Alex Warren, excusez-moi, je l'ai mal dit, Alex Warren, qui était un artiste émergent sur TikTok. Là. Il y avait quelques abonnés. Il était connu principalement pour des reprises de chansons qu'il faisait. Et là, il en a fait une que le BookTok, qu'on appelle donc la frange de TikTok qui s'intéresse aux livres, a pris d'assaut. Parce qu'eux, ils se sont dit, les paroles, c'est exactement comme l'amour que les personnages partagent. Parce que BookTok, petite parenthèse, c'est les gens, dans le fond, qui ont des suggestions de lecture, qui les mettent sur TikTok avec ce mot-clic-là. Exactement. Là, c'est comme une sous-page de TikTok où les gens deviennent des influenceurs. Littéralement, il y en a qui c'est leur travail là, de lire 24/7 puis de faire des recommandations. Parce que chez les jeunes, en tout cas, c'est devenu la grosse mode là, d'être booktoker. Complètement. Là, je veux dire, ça l'explose de plus en plus. Il y a vraiment beaucoup de gens qui recommencent à avoir la passion de la lecture justement à cause de ces phénomènes booktok-là, comme on dit dans le jargon. Et puis, BookTok s'est emparé de la chanson de Alex et ils ont dit que c'était exactement l'emblème du livre Onyx Storm. Et lui a embarqué sur la tendance. Il s'est mis à interpeller l'auteur parce que il y a une adaptation série qui s'en vient pour dire que ça serait bien que ce soit la trame sonore. Ça l'a explosé. Et grâce à ça, Alex est capable d'aller en tournée en Europe et aux États-Unis. Il va être à Osheaga, à Montréal. Mais attention, là, ça pourrait être la chanson de l'été. Là. C'est parmi les chansons, autant Billboard, Spotify. Il y a plusieurs directeurs musicaux des stations musicales qui parlent de cette chanson-là. Ça pourrait être la chanson de l'été. Ah, ça pourrait fort bien. Puis on va se mettre... Tu sais, quand t'écoutes les paroles puis tu connais les personnages, Xaden, il va ramper pour Violette à n'importe quel moment. C'est parfait. Puis une dernière suggestion, là, si on aime moins le fantastique. Si on aime moins le fantastique, je vais sauter tout de suite au 5e livre qu'on aurait présenté aujourd'hui, mais ça va être le 2e. Ça va être tous les livres de Frida McFadden. Elle, là, c'est la reine du thriller psychologique. Si tu veux que quelqu'un joue avec ton cerveau, tu lis du Frida McFadden, mais pas avant de te coucher parce que je te jure que tu vas pas t'endormir. Ça t'arrive, ça? Oh oui, je ne commence jamais de Frida McFadden à des heures tardives. Celui que je te présente aujourd'hui, c'est La femme de ménage qui a été traduit en français et qui va d'ailleurs être au cinéma le 25 décembre 2025 avec Amanda Seyfried. Il y a quand même un bon cast pour ce film-là. C'est l'histoire de Millie, qui est une
une femme de ménage qui va avoir un emploi dans une grande maison avec 2 gens super riches, mais un peu bizarres. Et là, elle réalise que la porte de la chambre dans laquelle elle est logée, elle ne se barre que par l'extérieur. Et à quelques reprises, elle pense qu'elle est emprisonnée jusqu'au jour où ça l'arrive pour vrai. Oh là là. Ça, c'est le genre de... Quand on aime lire, en tout cas, là, c'est le genre de livre où on tourne les pages. C'est ça. Dans le jargon, ils disent du page-turner, mais t'as pas mieux que Freida McFadden pour te donner envie de tourner page après page. Jessica Giroux, c'est notre rendez-vous du vendredi désormais, 9h50 tous les vendredis. Si vous avez des suggestions lecture, il y a des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Oui, on veut vraiment voir vos suggestions. On a hâte de vous lire. On prend ça vendredi.